Et salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, sur la deuxième vidéo de la journée, on va regarder un peu les matchs de ce soir. Je vais vous dire mes impressions par rapport au match de ce soir. Regarder quelques nouvelles aussi si on a un peu de temps dans la vidéo. Donc, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne, partage la vidéo si tu as aimé ça à la fin. Puis même petit like aussi, c'est bien apprécié. Dans le bas. Puis commente, puis donne ton opinion également. Si tu as quelque chose à me mentionner ou en tout cas, tu as quelque chose à dire par rapport à mon vidéo ou à la Ligue nationale en général. Donc, merci de ton écoute. J'apprécie vraiment ceux qui prennent le temps d'écouter mes vidéos. C'est pas grand chose pour moi, mais ça me fait plaisir. Puis l'important, c'est sûr, d'avoir du fun. Puis moi, j'en ai en tout cas, fait que j'espère que vous autres, vous en avez. Fait que c'est ça, on commence tout de suite. Les matchs de ce soir, on est lundi le 27 novembre. OK? On va regarder les Panthers contre les Devils ce soir. Bon, c'est à New Jersey, les Devils ont une bonne séquence. Ça va bien du côté des Devils. Les Panthers, ça va pas bien. Mais je vois une surprise à ce soir. Moi, je pense que les Panthers vont aller voler un match parce que les Devils, ça va bien avec Taylor Hall, quand même 26 points cette saison. Des surprises comme Brian Gibbons avec 11 buts. Ça, c'est surprenant. 18 passes pour Taylor Hall. Mais Schneider fait le travail quand il est là, quand il n'est pas trop blessé. Donc, ça devrait bien aller de ce côté-là. Vincent Trocheck, c'est une belle surprise. 15 passes pour Huberdeau. Mais les Panthers sont dus pour en gagner une sur la route. Puis les Devils sont dus pour perdre sa maison. Puis les Devils, je vois pas comment ils vont tenir le coup toute la saison. Pour l'instant, ça va bien. Tant mieux pour eux. Mais de mon côté, je ne vois pas cette équipe réussir plus loin. Donc ça va sûrement piquer en deuxième moitié de saison. Ça arrive toujours avec des équipes plus jeunes. Quand même des bons débuts. On regarde ça. Vancouver a un bon début également. Puis les Devils, les Golden Knights, évidemment. Mais ça, c'est pas une équipe jeune, nécessairement. C'est une équipe d'expansion. C'est un peu différent. Mais bon. Bref, on s'attend à ce que les Devils l'emportent. Moi, de mon côté, je vais y aller avec les Panthers qui vont l'emporter. 3-1. 3-1. Out of nowhere. J'ai aucune statistique pour prouver ma prédiction. Outre que c'est mon feeling et que j'ai envie de le partager, tout simplement. Les Flyers vont être à Pittsburgh. Pittsburgh est très fort à la maison. Ça va pas super pour les Penguins, mais étant donné une bonne fiche, Crosby joue mieux dernièrement. Phil Kessel domine dans toutes les catégories, les buts, les points, les passes et les points. Donc, on va voir si de ce côté-là, on va voir ce que ça va donner. Voracek, Couturier et Giroux également, ça va bien de leur côté. Qu'est-ce qu'on a du côté des Pingouins? Est-ce que c'est Matt Murray qui go ce soir? Je pense que oui. Mais c'est ça. Les Flyers, ils veulent éviter une 8e défaite ce soir quand même. Puis les Pingouins, du côté de Crosby, c'est ça. Il veut y aller d'un 4e match de suite avec au moins un point. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? Ça devrait être Matt Murray contre Brian Elliott ce soir. C'est ça. En part de ça, y a-t-il des joueurs? Pas vraiment. Il n'y a pas grand-chose de... Mais les Pingouins devraient l'emporter et infliger une 9e défaite de suite pour du côté des Flyers, ce qui est assez ordinaire. Merci. Bon, les Jackets contre le Canadien, ça va être un match extraordinairement intéressant pour la simple et bonne raison que c'est Carey Price qui a goalé toute une game samedi contre Sergei Bobrovsky, qui est tout simplement malade. Les Jackets sont 6 victoires de suite. C'est sûr que ça va être difficile de miser contre les Jackets pour les deux raisons. Justement, à cause de Bobrovsky, leur saison et la séquence qu'ils ont. Les Canadiens ne jouent pas super, mais bon, on joue très bien samedi. On va voir si ça va continuer. Il faudrait que Drouin continue sur sa lancée. Il a quand même obtenu 2 points samedi. Ça va bien. Du côté de, tu sais, quand même, Josh Anderson, 8 buts pour un joueur qui n'a pas eu de camp d'entraînement. Artemi Panarin, bon, c'est bien intéressant qu'il soit
Dans le top de l'équipe, évidemment, parce que ça a bien été de son côté. Là, ça a bien été depuis le début de la saison avec sa nouvelle équipe. Souvent, c'est pas toujours le cas. Fait que on est bien content pour lui. Donc maintenant, les Jets reçoivent le Wild. Les Jets en ont perdu toute une samedi 4-0. C'est un peu la nouvelle Ligue nationale. C'est des équipes qui souvent. On voit ça souvent, là, des équipes qui dominent une autre équipe, puis le match après s'effondre, ou un match suivant. C'est vraiment très difficile maintenant d'avoir des matchs serrés, je trouve. C'est mon impression. Tout le monde va vous dire ah, c'est la parité, puis non, je trouve que vraiment, là, on s'enligne vers des. Étant donné qu'il y a plus de pénalités, je pense que c'est un peu pour ça. Il y a plus d'avantages numériques, donc le momentum prend une importance incroyable. Puis c'est ce qui est arrivé, je pense, aux Jets samedi. Donc, ils vont essayer de rebondir. Mark Scheifele domine dans les points et les buts. Du côté du Wild, c'est Eric Stahl qui mène au nombre de points et des passes. Et Jason Zucker avec 12 buts. Donc, je prévois que les Jets vont l'emporter ce soir à la maison, dans leur confort de leur domicile. Et le dernier match de la soirée, les Ducks d'Anaheim qui vont visiter les Blackhawks à Chicago. Les Blackhawks, ça va un peu mieux dernièrement. Il y a encore du chemin. Les deux équipes sont dans une lutte à aller en série. Patrick Kane s'est réveillé un peu. Mais Rickard Rakell, une bonne saison quand même. 8 buts, 10 passes, 18 points. C'est Corey Perry, on se demande ce qu'il fait. Parce que Corey Perry, quand même, n'a pas été blessé, contrairement à Ryan Getzlaf et Ryan Kessler. Hampus Lindholm, il y a eu beaucoup de blessés à Anaheim. Puis quand même, ça n'a pas été concluant de la part des Ducks jusqu'à maintenant. Malgré les blessures, tu dois avoir qu'une équipe de même de l'emporter et gagner des matchs de hockey. Il faut que tu trouves le moyen de gagner avec tes jeunes. Puis ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Chicago, bon début. C'était un peu moyen. Là, il commence à se ressaisir. Donc, dernier match de la soirée à 8h30. À surveiller, moi, je vais regarder sûrement les Jets. Les Jets sont toujours intrigants. Certainement le Canadien contre les Jackets. Ça va être les deux matchs que je vais surveiller ce soir. Et je vous invite à le faire également si vous avez envie de regarder quelque chose. Surtout le match Jackets canadien. C'est pas juste parce que c'est le Canadien, c'est que Bobrovsky et Price. Ça devrait nous donner un spectacle. Pas beaucoup de buts, mais vraiment un spectacle au niveau des deux gardiens. Donc, j'ai envie. Le match de ce soir, j'ai bien hâte de regarder ça. Donc, voilà. En terminant, je vais vous parler des jeux, des 3 étoiles de la semaine. Quand même surprenant. Jonathan Audi Marchessault, je ne l'ai pas vu du tout aller. Une excellente semaine. Première étoile de la semaine. Sergei Bobrovsky, je m'en attendais un peu quand même. Puis Alexander Ovechkin a connu toute une soirée samedi soir, donc en plus d'une bonne semaine quand même. Donc c'est les 3 étoiles de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Trois joueurs qui ont impressionné, évidemment, et qui ont su amener leurs équipes à des victoires et à maintenir une bonne séquence. Une bonne séquence pour leur équipe respective. Donc, voilà. Donc, on va parler des nouvelles un petit peu plus demain. Parce que là, je ne veux pas non plus éterniser la vidéo trop longtemps. Donc, on va y aller avec des nouvelles. On va faire le tour des nouvelles qui ont tenu mon attention demain. Et on va regarder aussi les matchs qu'il y a à voir dans la journée de mardi et d'autres choses. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, j'avais envie de le faire pour vous, étant donné que j'en avais parlé au début, que je parlerai de nouvelles. Les nouvelles vont être un petit peu plus demain. Là. On va se concentrer un petit peu plus sur les matchs de ce soir aujourd'hui. Donc, merci de votre écoute. C'est toujours apprécié que vous soyez au rendez-vous puis que vous prenez le temps d'écouter ce que je fais. Vraiment, je l'apprécie puis j'espère que vous avez du fun. Parlez-en à du monde si vous voyez que c'est quelque chose qui peut les intéresser. Je veux que le monde qui écoute soit des partisans de hockey, des malades, des fanatiques qui veulent en apprendre un peu plus. Des fois, je vous donne mes impressions. Des fois, ça va être plus des faits
que je vais vous amener. Donc voilà. Donc merci de votre écoute, puis j'espère vous voir dans un prochain vidéo. À la prochaine tout le monde. Ciao.